Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allons commencer avec notre classe de français. Alors on est arrivé. Pour aujourd'hui, on va faire quelques exercices d'évaluation. On avait déjà commencé hier. On va continuer avec les exercices aujourd'hui. Alors, à la page 129, vous aurez beaucoup des exercices, des topics qu'on a déjà fait. Alors, c'est une très bonne révision pour vous. Allons voir l'exercice 7 maintenant. Je complète chaque phrase avec l'adverbe entre parenthèses qui convient. Alors, on a des questions ici sur l'adverbe. Vous vous souvenez les adverbes, les types, les différents types des adverbes qu'on a. Alors, vous devez choisir ici entre les mots entre parenthèses. Par exemple, nous lisons des livres sur les mythes et légendes d'ailleurs. Ici, rarement, jamais. Que a fait et lieu ici où il faut te décider vite. Trop, là-bas, beaucoup. Alors, vous allez lire les phrases. Vous allez chercher les adverbes corrects et vous allez compléter les tirets. Si vous avez oublié quelques adverbes, allons faire une petite révision. Alors ici, on a quelques adverbes de lieu. Comment vous allez savoir ce que veut dire les adverbes de lieu? C'est-à-dire, aux adverbes de lieu correspondent les questions sur des données locales, c'est-à-dire où. Lorsque vous allez poser des questions où, les adverbes de lieu sont à côté, à droite, à gauche, ailleurs, à l'intérieur, dedans, dehors, derrière, etc. Vous avez aussi là-bas, ici, partout, près, quelque part. Un exemple est donné ici, les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. Alors, ici, à l'intérieur, c'est un adverbe de lieu. Aussi, on a des adverbes de temps. Lorsque vous allez poser des questions, quand, vous allez avoir des réponses telles aujourd'hui, après, autrefois, bientôt, déjà, demain. D'accord? Maintenant, jamais, quelquefois, parfois, soudain. Ce sont ici des adverbes de temps. Par exemple, hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Alors, hier, c'est un adverbe de temps. On voit maintenant les adverbes de quantité. Alors, combien, c'est-à-dire quantité combien, assez, aussi, autant, beaucoup, davantage, encore, moins, peu, plus, tellement, trop, un peu. Alors, ce sont des adverbes de quantité. Quelle quantité? Par exemple, mais il y avait là-bas trop de gens. Ici, trop, c'est adverbe de quantité. On va voir les adverbes de manière. Comment? Vous allez poser des questions. Comment? Alors, les adverbes de manière sont bien, d'habitude, doucement, ensemble, gentiment, mal, mieux, plutôt, surtout, vite, etc. Par exemple, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Allons voir les autres questions dans notre livre. Maintenant, à la page 129 toujours, exercice 8, j'encercle le verbe qui est correctement conjugué au passé simple. Alors, c'est très important de connaître par cœur le passé simple, les terminaisons, les verbes comment conjuguer, surtout les verbes irréguliers du troisième groupe. On va lire ensemble les phrases.
Vous allez voir, j'ai mis entre parenthèses ici les verbes à l'infinitif. Virginie fut ou furent incapables d'avancer. Alors ici, vous devez encercler le correct, le verbe qui est correctement conjugué. Fut ici, c'est un verbe, le verbe être. Les deux enfants engloutirent, englutition, le palmiste rapidement. Le verbe est engloutir. Alors, les deux enfants sont au pluriel. Qu'est-ce que vous allez encercler ici? Vous pouvez l'encercler tout de suite si vous savez déjà la réponse. J'espère que vous savez déjà les réponses. Exercice C, nous voyageâmes, voyager ou voyagea à dos de chameau. Voyageâmes, voyager ou voyagea sont le verbe voyager. Alors pour nous, qu'est-ce que vous allez encercler? Exercice D, vous vîmes, virent ou vite le film sur l'ère des dinosaures. Le verbe ici, c'est le verbe voir. Le verbe voir au passé simple, c'est conjugué vîmes, virent ou vite. Alors pour vous, vous allez encercler quoi? Allons voir à la page suivante. À la page 130, on a un dernier exercice pour passé simple. Je bu ou bure ma limonade en un clin d'œil. Alors, ici, bu ou bure, c'est quel verbe? C'est le verbe boire. Au passé simple pour je, qu'est-ce que vous allez encercler? En un clin d'œil, c'est une expression. Ça veut dire très vite, rapidement. On va passer maintenant à l'exercice 8, numéro 2. J'écris les verbes en parenthèse au passé simple. Alors, les verbes sont raccompagner, prendre, décider, faire, découvrir, avoir, reprendre, devoir, prier, refuser, décider et retrouver. Alors ici, les verbes sont mélangés. Les groupes de verbes, vous aurez les groupes de le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. D'accord? Faites très bien attention à la terminaison du passé simple. D'accord? On va voir maintenant les autres exercices. Exercice 9, toujours à la page 130. J'écris si plus présent est égal futur ou si plus présent est égal impératif à côté de chaque phrase. Alors moi, je vais vous demander aussi de souligner les verbes qui sont à présent, qui sont au futur ou à l'impératif. Alors, comme j'ai fait ici pour numéro A, si ce calcul est trop difficile, demande de l'aide à ton ami. Alors, avant d'écrire, que ce soit présent, que ce soit futur ou impératif, j'ai souligné d'abord. Alors, j'ai souligné et, je souligne demande. Ce sera très facile à ce moment de voir si à quel temps ils sont conjugués. Par exemple, si ce calcul est trop difficile, j'ai souligné et demande de l'aide. J'ai souligné demande, alors je vais savoir que c'est si plus présent plus l'impératif. Ok? Exercice 2, notre exemple. Si tu vas au musée du Blue Penny, tu pourras visiter la salle dédiée à la légende de Paul et Virginie. Alors ici, vous allez souligner va, V-A-S, va. Vous allez souligner tu pourras. Alors vous allez souligner pourra. Ce sera très facile de voir les verbes se conjuguer ainsi. Si plus présent est égal futur. D'accord? Alors pour tous les exercices, vous allez faire
la même, c'est-à-dire souligner d'abord les verbes et puis vous allez écrire les temps. J'espère que c'est clair. Et maintenant une petite révision sur le conditionnel présent. Ici, sur l'écran, vous pouvez voir, c'est un tableau récapitulatif des verbes des 3 groupes réguliers alors. Ici, les verbes sont parler, finir, vendre, agir, danser, salir. Alors, pour le conditionnel présent, c'est facile de savoir le verbe à l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. J'espère que vous vous souvenez déjà toujours du conditionnel présent. Par exemple, ici, je parlais. Alors, parler, c'est à l'infinitif, ça reste pareil. Vous allez ajouter comme terminaison imparfait, c'est-à-dire AIS pour je, pour tu, AIS, pour il, elle, AIT, pour nous, IENS, pour vous, IEZ, pour il, elle, le pluriel, AIENT. Je parlerai, tu finirais, il, elle vendrait. Nous agirions, vous danseriez, il, elle salirait. D'accord, maintenant on va voir les exercices suivants. À la page 131, exercice 10, j'écris les verbes en parenthèse conditionnel présent. Alors ici, j'ai fait un exemple. Que tu, si tu étais Hercule, le verbe est faire. Que ferais-tu? Le roman devenir beaucoup plus intéressant si l'auteur y a ajouté encore un chapitre. Le roman, le verbe devenir, c'est deviendrait. D'accord? Deviendrait. Le verbe être, je serai. AIS. D'accord? Ici, les ailes en cire du corps. Allez, les ailes sont au pluriel. Le verbe remarquer, bénéficier, ce sera très facile. Finir aussi. Danser, vendre, parcourir, remplir. Tout ça, vous allez conjuguer au conditionnel présent. Toujours à la page 131, un dernier exercice. L'exercice 11, vous allez faire des phrases avec chaque groupe de mots. Révisez le son absolument alors. Vous allez faire des phrases avec ces mots ici. C'est à vous de décider quel temps vous allez faire, que ce soit présent, imparfait, conditionnel, même futur, subjonctif. D'accord? Maintenant, on va voir notre dictée à la page 132. À la page 132, vous avez une dictée que vous allez réviser. D'accord, vous allez réviser tous les mots. Et puis, vous allez faire la maison lorsque quelqu'un va lire la dictée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. J'espère que vous allez faire tous vos devoirs, réviser bien votre conjugaison, passé simple, conditionnel présent. Faites tous vos devoirs, faites la dictée. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end. Au revoir.